Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur l'étude d'une fonction exponentielle qui est bien sûr traitée en trois parties. La première, la deuxième et la troisième. On va commencer par la correction de la première partie. On considère la fonction h définie sur R par h de x égale à x e de x plus 1. La première question, petit a, on veut calculer la limite au voisinage de plus l'infini de h de x. Donc c'est la limite au voisinage de plus l'infini de x e de x plus 1. Donc pour calculer cette limite, on va calculer la limite de x e de x. Pour x, il tend vers plus l'infini, et e de x aussi, il tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite au voisinage de plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et la limite au voisinage de plus l'infini de e de x égale à plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Plus 1, le résultat, c'est plus l'infini. Autre limite, la limite au voisinage de moins l'infini de h de x. La limite au voisinage de moins l'infini de h de x, c'est la limite au voisinage de moins l'infini de x e de x plus 1. Et on sait bien sûr que la limite de x e de x au voisinage de moins l'infini, c'est le 0. Par suite, 0 plus 1, ça donne 0. Donc la limite au voisinage de moins l'infini de h de x égale à 1. Petit b. On veut calculer h' de x pour tout x un élément de R. On va considérer x un élément de R et on va calculer h' de x. h' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de x e de x plus 1. Donc c'est la dérivée de x e de x plus la dérivée de 1 qui est 0. La dérivée de x e de x puisque c'est un produit, donc on va prendre la dérivée de x fois e de x plus la dérivée de e de x fois x. La dérivée de x c'est 1, donc 1 fois e de x. La dérivée de e de x c'est e de x fois x. Finalement on trouve e de x plus x e de x. On factorise par le facteur commun e de x. Le résultat, c'est 1 plus x fois e de x. Maintenant, on a calculé h' de x. Puis, étudier les variations de la fonction h. Étudier les variations, ça veut dire étudier la monotonie de la fonction h. De même, dresser le tableau de variation de la fonction h. Donc, pour dresser le tableau, ou bien pour étudier les variations, ou bien pour déterminer la monotonie, on détermine le signe de h' de x. Quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. h' de x, c'est quoi? C'est 1 plus x fois e de x. Et ce produit-là, c'est le produit de facteurs dont l'un est strictement positif. Puisque e de x est strictement positif, alors le signe de h' de x est celui de 1 plus x. Donc le signe de h' de x est celui de 1 plus x, car quel que soit x un élément de R, e de x est strictement positif. Par suite, on va dresser le tableau de 1 plus x. Tableau de signe de 1 plus x. 1 plus x, il s'annule en moins 1. À droite, signe de a. Le signe de a, c'est le plus. À gauche, c'est le moins. Maintenant, je peux déduire que h' de x, elle est positive sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que le signe de h' est celui de 1 plus x. 1 plus x est positif à droite, alors h' il est positif à droite. 1 plus x il est négatif à gauche, donc sur moins l'infini moins 1, alors h' de x il est négatif. Donc je peux tracer maintenant et dresser le tableau de variation de cette fonction. Je vais prendre bien sûr moins 1 qui est la racine de 1 plus x. Bien sûr avec les signes plus à droite et moins à gauche. Par suite la fonction elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et il est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Maintenant je vais donner les résultats des limites et l'image de moins 1. Pour la limite en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. La limite en moins l'infini, on a trouvé 1. Et pour l'image de moins 1, c'est e moins 1 sur e. Maintenant, on a dressé le tableau de variation. Et si je veux maintenant donner les variations, c'est-à-dire la monotonie, je peux déduire maintenant que la fonction h, elle est décroissante sur moins l'infini moins 1 et elle est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Deuxième question, on déduire le signe de h de x sur R. Déduire le signe, ça veut dire d'après la question précédente. Et la question précédente, c'est les variations de la fonction h. Donc je peux maintenant déterminer ou bien donner directement
le signe de h en utilisant le fait que la fonction h, elle admet une valeur minimale en moins 1. Ça veut dire quoi? D'après la courbe, d'après le tableau, on remarque que la fonction elle est décroissante sur moins l'infini moins 1 et il est croissante sur moins 1 plus l'infini. Ça veut dire que h il admet une valeur minimale en moins 1. Donc je peux dire maintenant que quel que soit x un élément de R, h de x il est supérieur ou égal à h de moins 1, puisqu'ici il admet une valeur minimale en moins 1. Et c'est quoi h de moins 1? h de moins 1, c'est e moins 1 sur e, et je peux déduire que h de x il est supérieur à e moins 1 sur e. Et e il est supérieur à 1, ça veut dire que h de x il est strictement positif, puisque ce nombre-là il est strictement positif. Donc je peux déduire que h de x il est strictement positif, quel que soit x un élément de R. Ou bien je peux utiliser une autre façon. Je peux travailler sur les deux intervalles, moins l'infini moins 1, et aussi sur moins 1 plus l'infini. Si je prends x un élément de moins l'infini moins 1, ou bien on va travailler premièrement sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Si je prends x supérieur à moins 1, c'est-à-dire dans cet intervalle-là, alors h de x il est supérieur ou égal à h de 1 moins 1. Et pourquoi x supérieur à moins 1, on a trouvé h de x supérieur à h de moins 1? Parce que la fonction h elle est croissante. Donc on sait que si a est supérieur à b, alors h de a est supérieur à h de b à condition que h est croissante. Et puisque la fonction elle est croissante, alors h de x il est supérieur à h de moins 1, car h est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et h de moins 1 c'est quoi? C'est e moins 1 sur e, alors h de x est supérieur ou égal à e moins 1 sur e. Et e moins 1 sur e, elle est strictement positive. Donc je peux dire maintenant que h de x il est strictement positif, quel que soit x un élément de moins 1 plus l'infini, puisqu'on a travaillé ici avec x supérieur ou égal à moins 1. Donc on a trouvé le signe de h sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Sur l'autre intervalle, si je prends x un élément de moins l'infini moins 1, alors x il est inférieur ou égal à moins 1. Maintenant, dans cet intervalle, la fonction elle est décroissante. Alors h de x il ne va pas être inférieur ou égal à h de moins 1. Donc le symbole, on garde le symbole si la fonction elle est croissante, mais dans notre cas, la fonction elle est décroissante, alors le symbole va être changé. Donc on va trouver que h de x est supérieur ou égal à h de moins 1. Pourquoi ce résultat? Du fait que la fonction h elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et bien sûr, on va prendre l'image de h de moins 1. h de moins 1, c'est e moins 1 sur e. Alors, h de x est supérieur ou égal à e moins 1 sur e. Et e moins 1 sur e, il est strictement positif. Par suite, on a trouvé que, quel que soit x un élément de moins l'infini moins 1, h de x est strictement positif. En joignant les deux, on a trouvé maintenant que, quel que soit x un élément de moins 1 plus l'infini, h de x strictement positif. Et quel que soit x un élément de moins l'infini moins 1, h de x est positif, alors quel que soit x un élément de R, h de x est supérieur strictement à 0. On passe à la deuxième partie. On considère la fonction g qui est définie sur R par g de x égale à x moins e de x plus 2. Pour la première question, on veut calculer la limite au voisinage de plus l'infini de g de x. Donc si je calcule, donc on va remplacer g de x par son expression. Donc c'est la limite au voisinage de plus l'infini de x moins e de x sur 2, plus 2. Quand x tend vers l'infini, le x étant vers l'infini et l'exponentielle de x étant aussi vers plus l'infini, avec le moins on aura une forme indéterminée. C'est pour cela qu'on va essayer de factoriser par le x. Donc x moins e de x plus 2, c'est x facteur de 1 moins e de x sur x plus 2 sur x. Bien. Donc, on a la limite au voisinage de plus l'infini de 2 sur x, ça donne 0. Donc, ça, c'est 0. La limite en plus l'infini de e de x sur x, c'est plus l'infini. Donc, cette fonction, il tend vers plus l'infini. Avec le moins, il tend vers moins l'infini. 1 plus 0, c'est 1. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Donc, la fonction qui se trouve en
entre parenthèses, il tend vers moins l'infini. Et le x ici, il tend vers plus l'infini. Par suite, on aura le produit plus l'infini fois moins l'infini, qui n'est pas une forme indéterminée et qui donne le résultat moins l'infini. On calcule maintenant la limite au voisinage de moins l'infini de g de x. La limite au moins l'infini de g de x, c'est la limite au voisinage de moins l'infini de x moins e de x plus 2. Quand x tend vers moins l'infini, le x il tend vers moins l'infini. L'exponentielle de x au voisinage de moins l'infini, c'est de 0. Donc il reste moins 0 plus 2, c'est 2. Moins l'infini plus 2, c'est moins l'infini. Donc le résultat de la deuxième limite, c'est moins l'infini. Question petit b, on veut calculer g' de x pour x un élément de R. On va considérer x un élément de R et on va calculer g'. G' de x, si je prends x moins e de x plus 2, c'est très simple. Donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x c'est e de x, donc le résultat c'est 1 moins e de x. Puis étudier les variations de la fonction g, c'est-à-dire étudier la monotonie. Premièrement, on va déterminer les racines de 1 moins e de x, c'est-à-dire résoudre l'équation 1 moins e de x égale à 0. 1 moins e de x égale à 0, ça veut dire que e de x égale à 1 si et seulement si x égale à 0. Donc ici, on va tester deux cas, si x est positif et si x est négatif. Quel que soit x un élément de 0 plus l'infini, le x il est positif, l'exponentielle de x elle est supérieure à e0 qui est 1. Alors quel que soit x un élément de 0 plus l'infini, l'exponentielle de x elle est supérieure à 1. Puisque e de x est supérieur à 1, alors 1 moins e de x, puisque 1 il est plus petit que e de x, alors 1 moins e de x elle est négative. Donc 1 moins e de x elle est négative. Donc quel que soit x un élément de 0 plus l'infini, 1 moins e de x est négatif. Et 1 moins e de x c'est quoi? C'est la fonction g'. Alors quel que soit x un élément de 0 plus l'infini, g' de x est négatif. Et puisque g' de x est négative sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors la fonction g elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On remarque ici qu'on a résolu l'équation 1 moins e de x égale à 0, on a trouvé une seule solution qui est 0. On va traiter le premier cas, si x est supérieur ou égal à 0. On a dit que si x est positif, alors e de x est supérieur à e0, donc e de x est supérieur à 1. Si e de x est supérieur à 1, alors 1 moins e de x elle est négative. 1 moins e de x, c'est la fonction g' de x est négative, donc la fonction g elle est décroissante. De la même manière, si je prends x maintenant qui est négatif, alors l'exponentielle de x elle est inférieure à e0 qui est 1. Donc e de x est inférieur à 1. Donc pour tout x un élément de moins l'infini à 0, e de x est inférieur à 1. Puisque 1 est supérieur à e de x, alors 1 moins e de x dans le deuxième cas, elle est positive. Donc pour tout x un élément de moins l'infini à 0, 1 moins e de x, elle est positive. Et 1 moins e de x chez g' de x. Alors quel que soit x un élément de moins l'infini 0, g' de x elle est positive, puisque g' de x c'est 1 moins e de x. Et puisque g' de x elle est positive sur l'intervalle moins l'infini 0, alors la fonction g elle est croissante sur moins l'infini 0. C'est-à-dire que dans ce cas, on a pris x inférieur ou égal à 0. Alors, on a trouvé que e de x elle est inférieure à e0, c'est-à-dire que e de x elle est inférieure à 1. E de x inférieur à 1, ça veut dire que 1 moins e de x elle est positive. 1 moins e de x c'est g' de x, donc g' de x est positive. G' de x positive, ça veut dire que g elle est croissante. Donc maintenant on a étudié les variations et on a étudié la monotonie de la fonction g. On a déduit qu'elle est décroissante sur 0 plus l'infini et croissante sur moins l'infini 0. Je peux maintenant dresser le tableau de variation de cette fonction. Donc je vais maintenant prendre le 0 ici. G' de x, on a dit qu'il est égal à 1 moins e de x, elle s'annule en 0. Elle est positive. G' de x il est négatif à droite et il est positif à gauche. La fonction elle est croissante ici et elle est décroissante ici. Maintenant on va continuer avec les limites qu'on a calculées avant. La limite au voisinage de moins l'infini, on a trouvé moins l'infini, donc on va prendre ici moins l'infini. La limite au voisinage de plus l'infini, on a trouvé plus l'infini, donc moins l'infini. Et l'image de 0 c'est quoi? C'est 0 moins e0 plus 2, c'est 1.
Bien, ça c'est le tableau de variation ou bien les variations de la fonction g. Maintenant, on va passer à la question numéro 2. Pour la question numéro 2, on veut montrer que l'équation g de x égale à 0, il admet deux solutions réelles distinctes, alpha et bêta, dont R tel que alpha est supérieur strictement à bêta, puis on va montrer que alpha il est compris entre 1,14 et 1,15. Donc, bien sûr, ici, pour montrer que cette équation elle admet deux solutions réelles, on va essayer soit de travailler avec le théorème des valeurs intermédiaires ou bien par la fonction réciproque. Donc pour la question 2, on va étudier ici, on va voir le tableau de variation. Ce qu'on remarque ici, c'est que la courbe CG, elle croît de moins l'infini jusqu'à 1. C'est-à-dire qu'il passe par le 0. Et puisque ici on a trouvé un 0, alors il existe un réel que je peux noter soit alpha ou bêta, puisque ici alpha il est supérieur, donc je peux prendre bêta, tel que l'image de bêta c'est 0. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, la courbe il décroît de 1 vers moins l'infini, et de 1 puisqu'il est positif et moins l'infini est négatif, alors la courbe il va couper l'axe des abscisses, c'est-à-dire je peux trouver ici un 0, et ce 0 il admet un antécédent, bien sûr je peux trouver qu'il existe un alpha. Ce qu'on va montrer maintenant, c'est que on va étudier l'existence de bêta et de alpha dans deux intervalles, l'intervalle moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Bien. Maintenant, travaillons sur l'intervalle moins l'infini 0. Je ne peux pas utiliser dans ce cas le théorème de valeur intermédiaire, mais je vais utiliser la fonction réciproque. Donc, on va vérifier que la fonction elle est continue, que la fonction elle est croissante ou décroissante, que l'image, on va déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini 0. Et dans cette image, il faut avoir un 0. C'est-à-dire que l'image de moins l'infini 0, il doit contenir le 0 qu'on cherche ici. Bien. Donc la fonction g, elle est continue sur moins l'infini 0, puisque la fonction g, c'est la somme de deux fonctions continues. La fonction qui a x en associé x plus 2, elle est continue. La fonction qui a x en associé e de x, elle est continue. Donc la somme, elle est continue. Et la fonction, on remarque qu'elle est croissante sur moins l'infini 0. Maintenant, on va donner l'image de moins l'infini 0. L'image de moins l'infini 0, je peux déduire directement l'image de moins l'infini 0 d'après le tableau. C'est moins l'infini 1. C'est moins l'infini 1. Bien. Donc, je peux déduire maintenant que la fonction g, il admet une fonction réciproque g moins 1 qui est définie sur l'intervalle moins l'infini 1. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que chaque élément de cet ensemble-là, il admet un antécédent unique dans cet ensemble-là. Et puisque le 0, c'est un élément de moins l'infini 1, alors ce 0, il admet un antécédent unique dans moins l'infini 0. Donc, et on a 0 un élément de l'image, moins l'infini 1, alors il existe un unique x, un élément de moins l'infini 0, tel que j de x égale à 0, du fait que la fonction elle est continue, croissante, et l'image de moins l'infini 0, c'est moins l'infini 1. Ou bien je peux dire que la fonction, il admet une fonction réciproque. Par suite, je peux dire que l'équation g de x égale à 0, il admet une unique solution, qu'on note bêta maintenant, dans l'intervalle moins l'infini 0, et je vais noter cette unique solution bêta, puisque ici on veut que alpha soit supérieur à bêta. Donc bêta, il admet pour image le 0. De la même manière, on va travailler sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction g, elle est continue sur 0 plus l'infini. La fonction g, elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Et g de 0 plus l'infini, c'est quoi directement? C'est 1 moins l'infini, mais je vais l'écrire ici, moins l'infini 1. Bien. Du fait qu'il est, on remarque ici d'après la courbe, du fait qu'il est continu et il est décroissante, et puisque l'intervalle moins l'infini 1, il contient le 0, alors ce 0, il admet un antécédent unique que je note alpha. Donc, du fait que 0, il appartient à l'image moins l'infini 1, alors je peux déduire du fait que la fonction il est continue et il est décroissante,
qu'il existe un x, un élément de 0 plus l'infini, tel que g de x égale à 0. Donc ce x là, je peux l'appeler maintenant alpha. Alors l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, on a trouvé que l'équation g de x égale à 0, il admet une unique solution bêta dans l'intervalle moins l'infini 0. Il admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, il admet deux solutions réelles distinctes alpha et bêta. L'un dans 0 plus l'infini qui est le alpha, l'autre dans moins l'infini 0 qui est bêta, c'est-à-dire que alpha il est supérieur à bêta. Bien. Et puis, on va montrer que le alpha ici, il appartient à 1,14, 1,15. Il appartient à l'intervalle 1,14, 1,15, ou bien il est compris entre 1,14 et 1,15. Donc, pour montrer que l'alpha est compris entre les deux, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, je peux maintenant remarquer que d'après le tableau, que il existe deux réels distincts, alpha et bêta, avec bêta inférieur à alpha. L'image de bêta c'est le 0 dans l'intervalle moins l'infini 0, et l'image de alpha c'est le 0 dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici la fonction g elle est continue. On va travailler ici dans l'intervalle 1,14, 1,15. La fonction g elle est continue sur cet intervalle puisqu'il est continu sur R. La fonction g sur cet intervalle, puisque l'intervalle 1,14, 1,15 c'est une partie de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors puisque la fonction elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors elle est décroissante sur ce petit intervalle. Et bien sûr on va calculer les deux images, l'image de 1,14 et l'image de 1,15. L'image de 1,14 on va trouver 0,013 et l'image de 1,15 on va trouver moins 0,008. On a trouvé que l'un est positif, l'autre est négatif. Donc le produit des deux images il est négatif lorsqu'une fonction f est continue sur l'intervalle AB et elle est croissante ou décroissante sur le même intervalle AB et l'image de A fois l'image de B est négative. On va étudier ici le tableau le théorème de valeur intermédiaire, et on va dire que la fonction g ou bien l'équation g de x égale à 0, elle admet une unique solution dans l'intervalle 1,14, 1,15. Bien. Et puisque bien sûr on a trouvé qu'il existe une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini, c'est la même solution bien sûr qui se trouve dans l'intervalle 1,14, 1,15. Alors alpha est compris entre 1,14 et 1,15. Maintenant on passe à la troisième question. On veut déduire le signe de g de x sur l'ensemble R. Donc on remarque ici d'après le tableau de variation de la fonction g que la courbe CG il croît de moins l'infini vers 0, ça veut dire qu'il est négatif dans cet intervalle là, moins l'infini bêta. Il croît de 0 jusqu'à 1, donc il est positif entre 0 et 1, donc ça veut dire qu'il est positif sur l'intervalle bêta 0. Et il décroît de 1 vers 0, c'est-à-dire qu'il est aussi positif puisqu'il est supérieur à 0, donc il est positif sur l'intervalle 0 alpha, et sur l'intervalle alpha plus l'infini, il décroît de 0 vers moins l'infini, ça veut dire qu'il est négatif. Donc on aura finalement, d'après ce tableau, que quel que soit x, un élément de moins l'infini bêta, union alpha plus l'infini, c'est-à-dire dans ces deux intervalles, qui se trouve à gauche et l'autre qui se trouve à droite, la fonction elle est négative. On remarque que la courbe elle est au-dessous de l'axe des abscisses, au-dessous inférieur à 0. Donc g de x elle est négative. Et sur l'intervalle bêta alpha, on remarque sur bêta alpha, il croît de 0 vers 1 et il décroît de 1 vers 0. Alors dans cet intervalle, g de x elle est positive. Nous on va essayer de le montrer dans chaque intervalle. C'est-à-dire on va utiliser les cas, les sanctions des cas. Donc si je prends x un élément de moins l'infini bêta, donc je commence de l'intervalle
par l'intervalle moins l'infini bêta. Si x est un élément de moins l'infini bêta, alors dans ce cas, x il est inférieur ou égal à bêta, bien sûr. Je peux appliquer la fonction g et je peux ici écrire g de x et g de bêta. Le symbole soit il va rester le même ou bien le contraire. D'après la monotonie, on remarque que la fonction il croît ici. Alors le symbole va être le même. Donc g de x est inférieur à g de bêta. G de x est inférieur à g de bêta. X inférieur à bêta, g de x inférieur à g de bêta. Pourquoi? Parce que la fonction g elle est croissante sur cet intervalle dans lequel on travaille. Bien. Et g de bêta, on remarque g de bêta c'est 0 parce que bêta c'est la solution, c'est une des solutions de l'équation g de x égale à 0. G de bêta égale à 0. Par suite, g de x est inférieur ou égal à 0. Donc on déduit que quel que soit x un élément de moins l'infini bêta, g de x est négatif. On passe à l'autre intervalle, bêta 0. Donc si je prends x un élément de l'intervalle bêta 0, alors x est compris entre bêta et 0. Bien, j'applique maintenant g, donc j'écris g de x, g de 0, g de bêta. Si bien sûr la fonction il croît, donc on va rester dans cet ordre. Si la fonction il décroît, on va écrire g de x, g de 0 à gauche et g de bêta à droite. Mais puisque la fonction dans cet intervalle est croissante, alors l'écriture, on va prendre cette comparaison-là, bien cet encadrement. Donc g de x est compris entre g de bêta et g de 0. G de bêta c'est quoi? Bien sûr, pourquoi si x est compris entre bêta et 0, g de x est compris entre g de bêta et g de 0? Parce que la fonction g elle est croissante sur bêta 0 dans l'intervalle qu'on travaille. Ainsi, g de bêta c'est 0 et g de 0 c'est le 1. Donc je peux déduire que g de x il est compris entre 0 et 1. Compris entre 0 et 1, ça veut dire qu'il est positif. Donc, quel que soit x un élément de bêta 0, g de x est positif. Et c'est ça qu'on a déduit directement d'après le tableau de variation. Je passe à l'autre intervalle, 0 alpha. Si je prends x un élément de 0 alpha, ça veut dire que x il est compris entre 0 et alpha. Donc maintenant, je vais appliquer la fonction g. Et g dans cet intervalle, elle est décroissante. Par suite, je ne vais pas prendre g de 0 et g de alpha, je vais changer l'ordre de ces deux membres. Donc, j'ai écrit g de alpha à gauche et g de 0 à droite. Et le symbole le même puisque j'ai changé l'ordre des membres alpha et 0. Donc g de alpha et g de x est compris entre g de alpha et g de 0. Pourquoi? Parce que la fonction elle est décroissante sur 0 alpha. Maintenant, g de alpha c'est le 0 puisque alpha c'est l'autre solution de l'équation g de x égale à 0 et g de 0 c'est 1. Alors g de x est compris entre 0 et 1. Donc puisqu'il est compris entre 0 et 1, ça veut dire que g de x elle est positive. Donc quel que soit x un élément de 0 alpha, g de x elle est positive. Sur le dernier intervalle, alpha plus l'infini, si je prends x un élément de alpha plus l'infini, ça veut dire que x elle est supérieur ou égal à alpha. J'applique maintenant g. Donc g de x, soit je vais écrire g de x supérieur ou égal à g de alpha, ou bien g de x inférieur ou égal à g de alpha. On aura cette comparaison si la fonction est croissante. On aura la deuxième si la fonction elle est décroissante. Donc maintenant on travaille sur l'intervalle, dans l'intervalle alpha plus l'infini. Dans cet intervalle la fonction elle est décroissante. Alors on va trouver que g de x elle est inférieure ou égale à g de alpha car g est décroissante sur cet intervalle. Et g de alpha c'est 0, alors g de x elle est négative. Donc quel que soit x un élément de alpha plus l'infini, g de x est négatif. Maintenant on va grouper le travail, c'est-à-dire on va déterminer les intervalles où g est positif et où g est négatif. Donc on remarque que la fonction g elle est négative sur cet intervalle et sur cet intervalle, donc et il est positif sur cet intervalle. Donc positif ici, négatif ici. Alors quel que soit x un élément de moins l'infini bêta union alpha plus l'infini, g est négatif, il est au-dessous de 0. Et quel que soit x un élément de bêta 0, la fonction elle est positive, elle est au-dessous de 0. Maintenant on passe à la troisième partie. La troisième partie, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de x moins 1 sur x de x plus 1.
Donc pour la première question, on va calculer la limite en plus l'infini de f de x. Donc on remplace f par l'expression donnée ici. Et si je calcule directement cette limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x, ça donne plus l'infini. X e de x, ça donne aussi plus l'infini. Donc on aura forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Donc ce qu'on va faire ici, on va factoriser par x e de x en haut et x e de x en bas. Donc si je prends ici x e de x, alors j'obtiens ici 1 sur x. Ici 1 sur x e de x. Ici 1. Et ici j'aurai 1 sur x e de x. Donc, bien, quand x tend vers plus l'infini, x e de x est différent de 0. Maintenant je peux simplifier par x e de x et il reste la limite de 1 sur x moins 1 sur x e de x sur 1 plus 1 sur x e de x. Donc on sait que x e de x, sa limite c'est plus l'infini, quand x tend vers l'infini. Bien, donc 1 sur x e de x, il tend vers 0. Donc puisque x e de x, il tend vers plus l'infini, alors 1 sur x e de x, il tend vers 0, puisque 1 sur l'infini, ça donne 0. Et 1 sur x, on le connaît déjà, il tend vers l'infini quand x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que 1 sur x, il tend vers 0, 1 sur x e de x 0, 1 sur x e de x 0, il nous reste 0 sur 1 qui est égal à 0. Bien. Autre limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc on prend f de x, on remplace f de x par l'expression donnée. Donc ici je calcule directement. Je sais que la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x, c'est le 0. On le connaît déjà, limite usuelle. La limite de x e de x quand x tend vers moins l'infini, ça donne aussi 0. Et j'obtiens ici 0 moins 1 sur 0 plus 1, qui nous donne moins 1 sur 1, qui nous donne 1. Il donne moins 1, pardon, moins 1. Ainsi on a calculé les deux limites. Deuxième question, on veut calculer f' de x pour tout x un élément de R. Donc je vais prendre x un élément de R et je vais commencer par le calcul de f'. Donc f' c'est quoi? F', il s'écrit sous la forme d'un rapport ou bien d'une division u sur v et je vais calculer u sur v'. C'est quoi u sur v'? Ça c'est une propriété. On calcule la dérivée de u et on multiplie par v moins la dérivée de v multipliée par u sur v carré. Ainsi, bien sûr, si je prends e de x moins 1 sur x e de x, e de x moins 1 sur x e de x plus 1, pour calculer sa fonction dérivée, donc je vais prendre la dérivée de x e de x moins 1 fois la fonction x e de x plus 1 moins la dérivée de x e de x plus 1 fois e de x moins 1 sur x e de x plus 1 le tout au carré. Donc c'est quoi la dérivée de x e de x de e de x moins 1? La dérivée de e de x moins 1, donc la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de e de x c'est e de x. Donc on obtient ici e de x facteur de x e de x plus 1 moins. C'est quoi la dérivée de x e de x plus 1? X e de x plus 1, si je dérive cette fonction, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x e de x, ça c'est un produit, donc c'est la dérivée de x qui est 1 fois e de x plus x fois la dérivée de e de x qui est e de x. Donc ici j'obtiens e de x plus x e de x fois la fonction qui reste ici e de x moins 1. Donc premièrement, on va passer étape par étape. Donc je vais prendre la dérivée de e de x moins 1, qui est e de x, fois la fonction du dénominateur x e de x plus 1, moins. Maintenant, je vais passer à la dérivée de x e de x plus 1. C'est quoi x e de x? On a déjà calculé. C'est la dérivée de x e de x, puisque dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de x c'est 1 fois e de x plus x fois la dérivée de e de x qui est e de x. Alors j'obtiens e de x plus x e de x. Ça c'est la dérivée fois le numérateur. Le tout sur le carré du numérateur. Maintenant je développe x, j'obtiens x e de 2x. Je multiplie x 2x plus e de x. Ici je vais multiplier et changer le signe puisque j'ai un moins. Donc e de 2x, donc je vais écrire e de moins e de 2x, moins e de x, je vais écrire
e de x, plus x e de 2x, je vais écrire moins x e de 2x, et moins x e de 2x, je vais écrire moins x e de x, je vais écrire plus x e de x. Donc je développe la première, x e de 2x plus e de x, et l'autre, je vais multiplier, développer et changer le signe, et j'obtiens cette somme sur le carré du dénominateur. Maintenant, je vais simplifier x e de 2x moins x e de 2x, ça se simplifie. E de x plus e de x, ça donne 2 e de x moins e de 2x plus x e de x, le tout sur x e de x plus 1, le tout au carré. Bien. Ce qu'on veut ici, on veut calculer cette fonction dérivée. Ici, peut-être, on peut factoriser ici par le e de x et j'obtiens la fonction g. Donc, si je factorise par e de x, je factorise par e de x ici, par e de x ici, par e de x ici. J'obtiens le premier terme 2. E de 2x, c'est quoi? C'est e de x fois e de x. Donc, on obtient e de x facteur de e de x. Et ici, plus x. Bien. Lorsqu'on a factorisé, on a trouvé ici un facteur qui est 2 moins e de x plus x. X moins e de x plus 2. 2 moins e de x plus x ou bien x moins e de x plus 2. Et ça, c'est la fonction g. Donc, on aura finalement g de x fois e de x sur x e de x plus 1, le tout au carré. Bien. Ça, c'est la fonction dérivée de la fonction f dans R. On passe maintenant à la question petit b. On veut étudier maintenant les variations de f, c'est-à-dire la monotonie. Quand est-ce que la fonction elle est croissante et elle est décroissante, et après dresser le tableau de variation. Donc, on a déjà calculé la fonction dérivée. f', on a trouvé qu'elle est égale à g de x fois e de x sur x e de x plus 1, le tout au carré. On remarque ici qu'on a un carré, il est positif. Il est positif et il est strictement positif puisqu'on a déjà vu que h de x qui est égal à x e de x plus 1, il est strictement positif. Et e de x, on le connaît, il est aussi strictement positif. Par suite, on peut dire que le signe de f' de x, c'est le signe qui va nous aider pour déterminer la monotonie. Donc le signe de f' de x, c'est celui de g de x. Donc si g il est positif, f' il est positif. Si g est négatif, f' il est négatif. Maintenant, on va essayer de voir comment déterminer la monotonie ou bien les variations. Donc on a quel que soit x un élément de R, x e de x plus 1 positif. Pourquoi? Parce que ça c'est h de x. On a déjà calculé, on a déjà travaillé dans la première partie, on a trouvé que h de x est strictement positif. Bien. Et de même e de x est strictement positif, on le connaît déjà. Alors le signe de f' de x est celui de g de x sur l'ensemble R. Bien. Maintenant, et on a déjà vu le signe de g. On a déjà vu que g, il est croissant, il est négatif entre moins l'infini bêta et alpha plus l'infini. Il est positif sur l'intervalle bêta alpha. Donc on a quel que soit x un élément de moins l'infini bêta union alpha plus l'infini, g de x négatif. C'est-à-dire on va prendre le résultat de la troisième question de la deuxième partie, le signe de g de x sur R. On a déjà vu que quel que soit x un élément de moins l'infini bêta union alpha plus l'infini, g de x est négatif. Ça veut dire que quel que soit x un élément de cette union, f' de x est négatif. Et puisque f' de x est négatif sur cet intervalle, ou bien sur l'union, alors f elle est décroissante sur cet intervalle et sur cet autre intervalle. Bien. Pour l'autre signe de g, on a vu que si quel que soit x un élément de bêta alpha, g de x est positif. Et g de x, elle a le signe de f'. Alors, quel que soit x un élément de bêta alpha, f' de x, il est positif. Puisque f' positif sur l'intervalle bêta alpha, alors f, elle est croissante sur l'intervalle bêta alpha. Donc, on a déduit la monotonie ou bien les variations de f sur R. C'est-à-dire, on a vu que maintenant, on a trouvé que f, elle est croissante sur bêta alpha, elle est décroissante sur moins l'infini bêta et sur alpha plus l'infini. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. On a vu que f est décroissante sur les deux intervalles
elle est croissante sur cet intervalle. Donc pour le tableau, je vais prendre ici bêta et alpha. On sait que bêta elle est inférieure à alpha, d'après, on a vu ici d'après la question 2 de la deuxième partie. Pour les signes, on a vu que f' il a le signe de g de x, f' de x il a le signe de g de x, et on a vu que g de x il est positif dans cet intervalle et négatif dans cet intervalle. Et par suite, la fonction il décroît dans cet intervalle, il croît dans cet intervalle et il décroît dans cet intervalle. Bien. Maintenant, on va donner les limites. La limite au voisinage de moins l'infini, la limite au voisinage de plus l'infini. Au moins l'infini, on a trouvé moins 1. En plus l'infini, on a trouvé 1, 0. Et ici, on va prendre f de alpha, f de bêta. Bien. Ça, c'est le tableau de variation de la fonction f sur l'ensemble R. Maintenant, on passe à la troisième question, petite a. On veut montrer que f de alpha égale à 1 sur alpha plus 1. Donc on va commencer par f de alpha. Donc d'après l'expression, c'est quoi f de alpha? C'est l'exponentielle de alpha moins 1 sur alpha exponentielle alpha plus 1. Bien. Donc comment on va essayer de trouver cette relation? C'est quoi alpha? Alpha, c'est la racine, ou bien c'est une solution de l'équation g de x égale à 0. Et c'est quoi g de x égale à 0? C'est x moins e de x plus 2 égale à 0. Puisque c'est une racine, ça veut dire qu'alpha moins e alpha plus 2, elle est égale à 0. Donc, on a g de alpha égale à 0. Pourquoi? Parce que le alpha, c'est une des deux solutions de la fonction g de x égale à 0. Ça veut dire que g de alpha égale à 0. Et c'est quoi g de x? C'est x moins e de x plus 2. Donc g de alpha, c'est quoi? C'est alpha moins e alpha plus 2. Donc alpha moins e alpha plus 2 égale à 0. Ce qu'on va faire ici, on va écrire e alpha en fonction de alpha. Alors moins e alpha égale à moins alpha moins 2. Donc e alpha égale à alpha plus 2. Bien. Et on va revenir à f de alpha. Et on va remplacer e alpha par alpha plus 2. Et on va trouver alpha plus 2 moins 1 sur alpha facteur de alpha plus 2 plus 1. Bien. En simplifiant, en haut, on obtient alpha plus 1. En bas, on multiplie, on développe, on trouve alpha carré plus 2 alpha plus 1. Bien. En bas, on remarque que c'est une identité remarquable. Sa factorisation nous donne alpha plus 1, le tout au carré. Donc, on obtient alpha plus 1 sur alpha plus 1 au carré. Et puisque alpha, il est compris entre 1,14 et 1,15, alors alpha plus 1, il est différent de 0. Donc, je peux simplifier par alpha plus 1 du haut, il reste 1. Et alpha plus 1 du bas, il reste alpha plus 1. Et ainsi, le résultat, c'est 1 sur alpha plus 1. Question petit b, donner un encadrement de f de alpha d'amplitude 10-2. Donc on sait que f de alpha d'après la question précédente c'est 1 sur alpha plus 1 et le alpha il est compris entre 1,14 et 1,15. Bien, alors on va encadrer 1 sur alpha plus 1. Donc alpha compris entre 1,14 et 1,15. On commence par alpha plus 1. Alpha plus 1, il est compris entre 2,14 et 2,15. L'inverse de alpha plus 1, il est compris entre 1 sur 2,15 et 1 sur 2,14. On calcule ces deux fractions. On trouve que 1 sur alpha plus 1, qui est f de alpha, il est compris entre 0,465 et 0,467. Donc je peux maintenant minorer aussi cet encadrement et le majorer à droite. Donc on sait que 0,46 il est inférieur à 0,465 et on sait que 0,467 il est inférieur à 0,47 et par suite si je prends 0,47 moins 0,46 je vais trouver 0,01 qui est 10 moins 2 et par suite on va trouver un encadrement de f de alpha d'amplitude 10 moins 2. Donc f de alpha il est compris entre 0,46 et 0,47. Pour la quatrième question, on veut déterminer l'équation de la tangente t, qui est une droite, on appelle t, à la courbe CF au point d'abscisse 0.
Donc pour l'équation d'une tangente à la courbe CF en un point qui a pour abscisse x0, l'équation est la suivante: y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Dans notre cas, on va remplacer x0 par 0 et on obtient y égale à f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Reste maintenant à calculer f' de 0, f de 0 et simplifie x moins 0. f' de 0, on sait que f' de x est égal à g de x fois e de x sur x e de x plus 1 le tout au carré. Alors f' de 0, je le calcule, c'est g de 0 fois e0 sur 0 fois e0 plus 1 le tout au carré. Donc g de 0 c'est le 1, c'est 1 oui. G de 0 on le calcule ici, c'est 0 moins 1 plus 2, donc c'est le 1. Et E0 c'est 1, 1 fois 1 c'est 1, ici c'est 0, 1 carré c'est 1, donc le résultat c'est 1. Donc f' de 0 est égal à 1. Et f de 0, on le calcule, f de 0 c'est E0 moins 1 sur 0 E0 plus 1, donc c'est donc 0 sur 1 qui est 0. On remplace f de 0 par 0, f' de 0 par le 1 et x moins 0 c'est x, alors l'équation de la tangente est y égale à x. Alors par suite la droite d'équation y égale à x est la tangente à CF au point d'abscisse 0. On passe à la question 5 petit a. On veut montrer que quel que soit x un élément de R, f de x moins x égale à ce résultat là. Bien, donc on va commencer par f de x moins x. Donc on remplace f de x par l'expression e de x moins 1 sur x e de x plus 1. On retranche le x. On réduit au même dénominateur. On obtient e de x moins 1 sur x e de x plus 1 moins x facteur de x e de x plus 1 sur x e de x plus 1. Après je développe x e de x, x fois x e de x, on trouve moins x carré e de x, moins x fois 1 c'est moins x. Et après, on trouve un résultat qu'on veut montrer qu'il est égal à x plus 1 fois u de x. Donc ce résultat qui est au numérateur, il faut justifier qu'il est égal à x plus 1 fois u de x avec u de x égale à exponentielle de x moins x e de x moins 1. Ce qu'on va faire ici, on va développer x plus 1 fois u de x. X plus 1 fois u de x, donc je remplace u de x donné ici qui est e de x moins x, e de x moins 1. Je développe donc x fois e de x, x carré e de x, moins x, plus e de x, moins x e de x, moins 1. Après je simplifie, donc x e de x c'est 0. Il reste ici moins x carré e de x, on le retrouve ici. Moins x, de même, c'est un terme qui se trouve au numérateur, plus e de x et moins 1. Ça veut dire que cette expression elle est égale à e de x moins 1 moins x carré e de x moins x. Finalement, on va revenir à f de x moins x. Puisqu'il est égal à cette expression-là, on remplace le numérateur par ce produit-là, x plus 1 fois u de x, et le résultat, f de x moins x égale à x plus 1 u de x sur x e de x plus 1. Pour la question petit b, étudier les variations de u sur R. Les variations de u sur R. Donc on considère x un élément de R. Alors dans ce cas, on va calculer la dérivée de la fonction u, u' de x. U de x c'est quoi? U de x, elle est égale à e de x moins x, e de x moins 1. Donc la dérivée de u, c'est la dérivée de cette fonction. Donc la dérivée de e de x, c'est le e de x. Ici j'écris un moins et entre parenthèses, je dérive x e de x. La dérivée de x e de x, c'est la dérivée de x qui est 1 fois e de x plus la dérivée plus x fois la dérivée de e de x qui est e de x. La dérivée de 1 c'est 0. Donc je trouve le résultat e de x moins e de x moins x e de x qui est égal à moins x e de x et je simplifie par les deux termes opposés. Alors dans ce cas, on va voir le signe de u' de x pour donner son tableau de variation, pour étudier les variations de u sur R. Donc on sait que l'exponentielle de x elle est toujours positive quel que soit x un élément de R, donc le signe de u' de x est celui de moins x. Bien, donc on va dresser le tableau ici. On sait que u' de x elle est égale à moins x e de x. Bien sûr, e de x elle est strictement positive, reste à voir moins x. Le moins x il s'annule en 0,
moins x à gauche de 0, à droite de 0, elle est négative, et à gauche, elle est positive. Donc, je prends le 0, négative, positive. Pour le u, puisque bien sûr, la fonction, puisque u' elle est positive à gauche, alors elle est croissante. Négative à droite, ça veut dire qu'elle est décroissante. Et on prend bien sûr l'image de 0, qui est 0 par la fonction u. U, c'est e de x moins x, e de x moins 1. Donc, on trouve e0 moins 0, e0 moins 1. 0, e0, c'est 0. e0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, on obtient ce tableau de variation sans calculer, bien sûr, les limites aux bornes du domaine. Bien. Petit c, on veut déduire le signe de u sur r. Le signe de u sur l'ensemble r. Donc, bien sûr, on remarque ici que la fonction, elle admet la valeur maximale 0, puisque la fonction, il croît sur moins l'infini 0, et il décroît sur 0, plus il croît sur l'intervalle moins l'infini 0, et il décroît sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, je peux dire maintenant que la courbe CU admet une valeur maximale en 0. On le remarque d'après le tableau de variation, puisque la fonction, il croît sur moins l'infini 0, et il décroît sur 0 plus l'infini. Alors, d'après cette remarque, je peux dire que quel que soit x un élément de R, u de x est inférieur ou égal à u0. Ça, c'est la définition de la valeur lorsqu'on dit que la fonction admet une valeur maximale ou bien la courbe admet une valeur maximale. Alors, quel que soit x un élément de R, u de x est inférieur à u0. Et u0 c'est quoi? u0 on l'a calculé, c'est le 0 en vert, et u0 est égal à 0. Par suite, quel que soit x un élément de R, u de x est inférieur à 0, et ainsi on a déterminé le signe de u de x, et on remarque ici que u de x elle est négative sur l'ensemble R. Pour le petit d, on veut déduire les positions relatives de la courbe CF et la droite t. Donc la courbe CF, ça représente la fonction f de x, et la droite t, ça représente la droite d'équation y égale à x. Et c'est pour cela, pour bien sûr étudier les positions relatives de la droite et la courbe, on va étudier le signe de f de x moins x. Donc f de x moins x, on a déjà calculé f de x moins x, on a trouvé qu'il est égal, d'après cette question 5a, qu'il est égal à x plus 1 fois u de x e de x plus 1. Donc on va étudier le signe de cette expression. On remarque ici que x e de x plus 1, x e de x plus 1, il est strictement positif d'après la question, d'après la partie 1. Et u de x, on a vu qu'il est négatif, reste le signe de x plus 1. Donc pour étudier le signe de f de x moins x, on va étudier le signe de produit x plus 1 fois u de x. Alors le signe de f de x moins x est celui de x plus 1 fois u de x, car quel que soit x un élément de R, x e de x plus 1 est positif. Bien, pour dresser le tableau de signe de ce produit, on va prendre ce tableau, le x en haut, le x plus 1, u de x et le produit. Bien, x plus 1, il s'annule en moins 1. X plus 1, c'est un monombre. Il prend le signe de A à droite, donc il est positif à droite, il est négatif à gauche. Bien. Pour le u de x, on sait qu'il s'annule en 0, parce que u0 c'est 0, u0 égale à 0. Et on a vu le signe de u de x dans la question C. On a vérifié qu'il est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'il est négatif dans l'ensemble R. Maintenant, on va prendre le produit de ces signes. Donc ici, je prends les solutions, bien les racines. Le produit, ça donne un moins et un plus. Et on va maintenant déduire la position relative de la courbe et de la droite t. Donc on remarque que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, ce produit-là, il est positif. Et ce produit-là, son signe est le signe de f de x moins x. Alors je peux dire maintenant que quel que soit x un élément de moins l'infini moins 1, f de x moins x est supérieur ou égal à supérieur strictement à 0. Alors dans ce cas, puisque quel que soit x un élément de moins l'infini moins 1, f de x moins x strictement positif, alors la courbe CF, elle est au-dessus de la droite t sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Bien.
Et on remarque ici que sur l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, ouvert en 0, on remarque que la différence f de x moins x, il prend le signe de x plus 1 fois u de x, c'est-à-dire qu'il est négatif. Et dans ce cas, puisque cette différence est strictement négative, alors la courbe CF est au-dessous de t sur les deux intervalles, sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Reste le moins 1 et le 0. On a ici deux points. Pour le moins 1, l'image de moins 1 par f de x, c'est le moins 1. Et l'image de 0, c'est le 0. Bien, puisque ce sont les points d'intersection de la courbe et de la droite t. Et la droite t est là pour équation y égale à x, c'est-à-dire l'abscisse, c'est lui-même l'ordonnée. Donc le point de coordonnée moins 1 et 0, 0. Et on remarque ici que finalement la courbe CF, elle est au-dessus de t sur cet intervalle, elle est au-dessous de t sur ces deux intervalles, et la droite t coupe CF en deux points, 0, 0 et moins 1. On passe à la dernière question, 6. Tracer CF dans un repère orthonormé OIJ. Donc pour tracer une courbe représentative, bien sûr, on se base sur son tableau de variation. Donc on trace le repère. Donc pour le tableau, on remarque premièrement que la limite en moins l'infini de f de x, on a trouvé moins 1. Ça veut dire que la droite d'équation y égale à moins 1 est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Donc je trace cette droite, c'est la droite horizontale qui passe par le point d'ordonnée moins 1 ou bien de coordonnée 0, moins 1. Bien, on remarque de même que la limite en plus l'infini de la fonction f il est égal à 0, c'est-à-dire que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à cf au voisinage de plus l'infini. Donc dans ce cas, cette droite, c'est la droite horizontale qui passe par le point d'ordonnée 0 ou bien de coordonnée 0, 0. Donc je trace cette droite. De même, je place les points. Je commence par le point d'abscisse alpha f de alpha. On a déjà vu, bien sûr, que alpha il est compris entre 1,14 et 1,15. Et son image, on a déjà donné un encadrement d'amplitude 10 moins 2. Donc je place le point de coordonnée alpha f de alpha. F' de x, dans ce cas, pour le alpha, elle est nulle. C'est-à-dire que alpha, c'est une racine de f' de x. Donc il est nul. Ça veut dire que la droite d'équation y égale à f de alpha, qui est horizontale aussi, est une tangente horizontale à cf au point d'abscisse alpha. C'est-à-dire ici, je vais prendre une tangente. De même, je place le point bêta f de bêta. Bêta, on remarque comme il est indiqué en bas, bêta compris entre et f de alpha de même. On a donné deux encadrements, l'une de bêta et l'autre de f de bêta. Donc je place le point bêta f de bêta. De même ici, f' et s'annule en bêta, c'est-à-dire que bêta est une racine. Donc la droite d'équation y égale à f de bêta est une tangente horizontale à la courbe CF au point d'abscisse bêta. C'est-à-dire ici, je prends ici une tangente horizontale. Bien. De même, je trace la droite t. La droite t qui est tangente. Donc on a trouvé que y égale à x, c'est l'équation de la tangente t qui est tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. C'est-à-dire en ce point. Donc je trace cette droite y égale à x. Donc il passe par tous les points qui ont l'abscisse et l'ordonnée égaux. Bien. Après, je commence à tracer bien sûr notre courbe représentative. Donc à gauche, je commence de la gauche, à gauche on a une asymptote, c'est-à-dire puisque on a une asymptote horizontale, ça veut dire que la courbe il est tout près de cette asymptote et il décroît, puisque la fonction il est décroissante, et il décroît vers le point de coordonnée bêta f de bêta où on a une tangente horizontale, c'est-à-dire de cette manière-là. Bien. Bien sûr, on va tracer la courbe sans oublier que la courbe CF, elle est au-dessus de t sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et CF, elle est au-dessous de t
sur l'intervalle, sur les deux intervalles. Sur l'intervalle, je peux dire moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini. On remarque ici que la courbe elle est au-dessus, d'après ce qu'on a vu dans la question petit d, que CF il est au-dessus de t sur moins l'infini moins 1. Donc la courbe il va commencer bien sûr de ce point là, bêta f de bêta, il va croître jusqu'à le point de coordonnées alpha f de alpha. Donc puisqu'on a aussi une tangente, donc je commence de cette manière là, ici je commence de cette manière là. On a remarqué aussi que la courbe CF et T, il se coupe en deux points. Le point de coordonnées 0, 0, c'est ce point-là, et le point de coordonnées moins 1, moins 1. Bien, moins 1, moins 1. Donc la courbe, il croît de cette manière, puisqu'on a une tangente horizontale. Il croît, il passe par ce point de coordonnées moins 1, moins 1. Il croît aussi jusqu'à le passage au point de coordonnées 0, 0, et jusqu'à le point de coordonnées alpha f de alpha. Et on remarque bien sûr ici qu'on a un point d'inflexion. On n'a pas indiqué dans nos questions. Bien. Et on remarque ici que sur l'intervalle moins 1 alpha, la courbe elle est au-dessous de delta. Bien. Maintenant, la courbe, il va décroître de ce point alpha f de alpha vers le 0. Le 0, bien sûr, ici, on a une asymptote, asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Donc, il va être de cette manière-là, si je commence de la droite, et bien sûr, il va monter vers le point où on a une tangente horizontale. C'est-à-dire, je commence de la gauche. Donc, je commence par ce point-là, alpha f de alpha, et la courbe, puisqu'on a une tangente, donc je trace de cette manière-là, il va descendre, puisqu'il est décroissante, et il va être tout près de la droite y égale à 0. Et bien sûr, ça, c'est notre courbe représentative de la fonction f sur l'ensemble